Bonjour à tous, je vais vous montrer comment installer les extensions VirtualBox, mais également faire les premières mises à jour sur Ubuntu. Alors tout d'abord, on a besoin de télécharger les extensions qu'on va trouver sur le site de VirtualBox. VirtualBox 5.1.8 Oracle VM VirtualBox extension pack. On télécharge. Voilà. Ensuite, nous rendons sur notre machine virtuelle. Fichier, paramètres, extension. Et ici on doit rajouter notre extension. Donc moi j'ai déjà installé. Et pour ce faire il faut ajouter une nouvelle extension. La sélectionner, ouvrir. Une fois que cela est fait, vous lancez votre machine virtuelle et vous rendez sur périphérique. Insérez l'image CD des additions invitées. Donc en fait c'est ce qui nous permet de rajouter des extensions. C'était vous le lancer. Lancer. Donc là en fait on est en train d'installer donc l'extension et donc on est en train de rajouter le contenu additionnel sur la machine virtuelle. Entre autres, cette extension va nous permettre d'avoir notre machine virtuelle en plein écran. C'est-à-dire que là, si on va sur écran, mode plein écran, alors que host F pour en sortir, avec la touche host correspond à la touche contrôle qui est sur la droite. Donc, permettez. On voit que le plein écran il manque de chaque côté. Alors, you may need to restart the Windows system. Ok. Et voilà. On se retrouve avec notre machine virtuelle en plein écran. Là, on peut faire le plein écran. Et on voit bien que là, c'est propre. À présent, on va installer les premières mises à jour sur notre Ubuntu. Bon, là, au démarrage, c'est un peu long, c'est normal. Il est en train de... C'est le premier démarrage. C'est comme sous Windows, hein, lorsque vous faites vos mises à jour, au redémarrage, on est plus lent. Hein, c'est normal. Donc ici, on va ouvrir une console.
Chez Linux, la console on l'appelle le terminal. Voilà, ici. Je pense pas que ça pose problème ce message qu'on vient d'avoir. Donc ce qu'il faut savoir sous Linux, c'est que donc il y a plusieurs utilisateurs. Il y a le simple utilisateur, donc on le reconnaît au signe $, au caractère $ qui se trouve là. Mais on a aussi le super utilisateur, qui est le root. Donc pour devenir root sous Ubuntu, on tape dessus, entrée, le mot de passe. Et là on voit qu'on a le signe dièse qui apparaît, le caractère dièse. Pour nos mises à jour, on fait apt-get update. Donc le apt-get update va donc télécharger les mises à jour disponibles. Elles sont donc téléchargées directement depuis les dépôts officiels. À cette commande, on va lui rajouter donc 2 et commercial pour pouvoir effectuer une autre commande à la suite. apt-get upgrade. apt-get upgrade, tout simplement, donc on les télécharge puis on les installe. On rajoute -y pour -yes. En fait, tout simplement, lorsque les paquets vont défiler, il y a un moment, on va nous demander des choix. Voulez-vous installer ces paquets, oui ou non? En rajoutant l'option -y, cela nous permet de passer directement. Sinon, on peut décomposer les opérations. On peut très bien faire un apt-get update suivi de apt-get upgrade et ne pas mettre l'option y. Bon, étant donné que c'est les premières mises à jour, ça peut prendre un certain moment quand même. Sinon, les mises à jour, bien entendu, on a la possibilité aussi de les installer via l'interface graphique, tout simplement. Installer les mises à jour depuis un jour, une fois par semaine. Ah oui, d'accord. Là, en fait, les mises à jour, l'interface graphique, c'est ici. Donc en fait, on vient ici sur notre store, logiciel Ubuntu, mise à jour. Donc c'est pas certain qu'il en trouve, puisque je suis déjà en train de les télécharger ici. On voit que ça continue, 12 minutes. Donc quoi qu'il en soit, se trouve ici. En fait, ici aussi, on a la possibilité de choisir son serveur. Donc en fait, par défaut, on est sur serveur pour France. Mais c'est pas forcément le serveur qui correspond mieux à qui nous correspond mieux. Il suffit d'aller sur autre. Et ensuite, on clique sur sélectionner le meilleur serveur. Moi je vais pas le faire puisque je suis déjà en train d'appliquer les mises à jour depuis le serveur par défaut. Alors donc je vais pas le faire maintenant. Voilà, donc on a fait le tour en ce qui concerne les mises à jour, puis l'ajout de l'extension de VirtualBox. À vous de jouer.